le corps couvert d'écume, un cheval blessé, fou de terreur, passe près de lui au galop. Il porte encore une selle sous laquelle battent des étriers scintillants dans le noir. L'âne demeure immobile. Autour de lui, les hommes emportés par leur folie de feu, de sueur et de sang s'entretuent dans la fureur métallique des tirs d'obus et de fusils. Mais où est l'ennemi? D'immenses cratères se creusent soudain dans des gerbes d'étincelles et de boue. Cette terre autrefois nourricière explose dans le ciel sans étoiles pour recouvrir à jamais les corps des malheureux soldats fauchés en pleine jeunesse. Avant de mourir, ils verront peut-être ce petit âne blanc comme perché sur un nuage. Son aspect humble et doux leur fera croire à un ange qui les conduira vers la lumière, loin de cet enfer sans espoir. Et puis le silence revient, aussi soudainement qu'avait commencé la mitraille. Épaisse fumée, odeur de poudre et de charogne. De part et d'autre des tranchées, les ordres fusent, probablement les mêmes, seule la langue diffère. Dans chaque camp, il faut courir ramasser les blessés, dont les cris se mêlent en une plainte effroyable. Mais qui est l'ennemi? D'innombrables ombres, comme jaillies d'une fourmilière démolie, sillonnent en tous sens la colline éventrée. L'âne est toujours là, planté sur ses pattes grêles. Soudain, il relève la tête, pointe ses longues oreilles vers l'avant et regarde tout autour de lui. Puis, comme s'il s'éveillait d'un cauchemar ordinaire, il reprend sa marche paisible sur un chemin qu'il connaît par cœur. Ses petits pieds délicats évitent les trous béants et les ornières profondes. Combien de ses congénères s'y sont enlisés, prisonniers de leur charge? Sans hésiter, il va là où le muletier le conduit chaque nuit. Il pénètre enfin dans le labyrinthe des étroits boyaux, où courent, sans même le remarquer, des hommes hagards. La mort les a encore une fois épargnés.